Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jeanne et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance 2022 pour voir ce que cette nouvelle année va vous réserver. Vous voyez qu'il reste maintenant que 5 petites étoiles, signes astrologiques, puisque les 7 autres, je les ai déjà préparés, je les ai déjà diffusés. Donc nous allons voir aujourd'hui qui va bénéficier de la guidance 2022. Il va s'agir des belles âmes et des petites étoiles bélier. Donc on va venir regarder quel est l'animal qui va vous accompagner aujourd'hui et pour 2022. Donc on va regarder ça avec le bel oracle du peuple animal. N'hésitez pas aussi à aller regarder pour que la guidance soit tout à fait en résonance avec vous sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, les amis béliers, voilà l'animal qui vous accompagne. Alors certains vont faire « j'aime pas les araignées » et puis encore d'autres vont dire « ah non, les araignées, moi je les tue ». Alors j'ai envie de vous dire, évitez de les tuer, hein, parce qu'elles ne vous ont rien fait et surtout parce qu'elles peuvent énormément vous apprendre. Chaque animal peut nous apprendre quelque chose sur l'univers. Là, les araignées sont des animaux de posture. Effectivement, ça bouge peu. Ça bouge quand on ne les regarde pas. Et pour une fois, les amis béliers, c'est ce qu'on va attendre de vous. Parce que vous avez tendance à foncer dans le tas. Là, on va être un peu surpris en 2022 parce que vous n'allez pas justement être comme votre signe vous caractérise. Vous allez plutôt être dans la délicatesse du féminin, dans l'écoute, dans l'agilité et l'harmonie et très structuré. Donc vous n'allez pas foncer en fait tête baissée, vous allez plutôt, je dis pas que les béliers ne réfléchissent pas, je dis simplement que chez certains béliers c'est on avance et on réfléchit après. C'est pas caractéristique chez tout le monde, mais chez pas mal de béliers que j'ai pu rencontrer. Là vous allez vraiment surprendre beaucoup de monde, vous y compris. Alors, cette araignée, en fait, elle vous indique qu'il faut tisser votre toile. Il faut relier, en fait, toutes les mêmes facettes de vous-même. Unir chaque partie de votre être à partir de votre centre pour connaître la paix. C'est pour ça que vous allez être dans l'écoute et dans la délicatesse et la structure parce que vous allez aller dans votre intériorité pour savoir qui vous êtes, qui vous voulez être. Et à partir de là, vous allez, c'est effectivement tisser votre toile, hein, aussi créer du réseau avec des personnes qui ressentent les mêmes choses que vous et qui se posent les mêmes questions. En tout cas, là, dans sa version renversée, la petite araignée aussi, elle vous invite à trouver le bon équilibre en fait entre l'action et le non-agir. C'est en ça que ça va être une année vraiment charnière pour vous. Vous allez trouver aussi un équilibre au fur et à mesure entre l'immobilité et la production. Et puis, faites en sorte aussi de ne pas vous laisser envahir. Là, il va falloir apprendre à dire non pour certains ou pour certaines. Alors, on va regarder du côté du domaine professionnel ce qui peut vous attendre. Si vous êtes ascendant bélier, signe solaire bélier ou signe lunaire bélier. Qu'est-ce qui vous attend pour 2022 ? Beaucoup de cartes tombent hein, aujourd'hui pour cette guidance pour les béliers. Hop. Oups, là, le petit papier du bélier qui est parti. Il a volé voilà, sous l'éclat des choses. Je garde celle-ci, simplement parce que mon guide me dit de la garder pour vous la donner. On parle de longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, cette carte, elle vous dit vraiment que vous êtes sur un chemin qui n'est pas terminé, un chemin qui va vous amener vers la lumière, vous porter vers la lumière. Une reconnaissance bien méritée pour chaque personne en bélier, là au niveau professionnel. On vous dit vraiment que vous êtes dans un métier qui vous épanouit, qui va vous épanouir de plus en plus et qui va vous amener beaucoup de reconnaissance
et d'épanouissement personnel. Alors, on va venir regarder avec l'oracle des murmures, avec chaque carte un mois nouveau. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver en 2022 pour les belles âmes et les petites étoiles bélier? Voyons voir. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on commence le mois de janvier de manière conflictuelle. Alors, pour certains, c'est un conflit qui va être généré en janvier dans le domaine relationnel. Pour d'autres, c'est un conflit qui va se terminer plutôt en janvier. Je m'explique. Si c'est un conflit qui commence en janvier, c'est tout simplement parce que votre nature du bélier est toujours présente et les paroles sortent bien avant les pensées. Et c'est dommage. Mais ça, vous y travaillez. Et pour ceux qui terminent un conflit, c'est pour la simple et bonne raison que c'est vous qui allez trouver les mots pour apaiser le conflit, pour faire que ça se tasse et que vous puissiez passer à autre chose et la personne en face aussi. C'est aussi un mois où vous allez vous rendre compte que agresseur et agression, c'est pas du tout la même chose et qu'il n'y a pas besoin d'être sur la défensive et que l'autre n'a pas systématiquement l'intention de vous agresser. Certains, par contre, vont entrer en dissonance avec vous parce qu'ils avaient l'habitude de vous voir d'une certaine manière et là, vous allez changer et à leurs yeux, vous ne serez plus la même personne. Donc, il va y avoir une dissonance en tout cas. Donc, vous allez mettre en place à partir de février un rituel qui va vous permettre de vous apaiser, qui va vous permettre aussi de prendre le temps de réfléchir sur ce qui se passe, sur vous, sur vos attentes, vos besoins, vos objectifs. Donc, pour certains, il va vraiment y avoir un rituel de marche, de yoga, une posture à adopter. Et puis, pour d'autres, vous serez plutôt dans l'écriture, dans la réflexion avec de l'écriture. Quoi qu'il en soit, au mois de mars, vous vous adaptez aux nouvelles situations, vous vous adaptez à votre nouvelle manière d'agir et de réagir. Et vous profitez tout simplement au mois d'avril de l'ici et du maintenant, de l'instant présent, de la saison qui passe, des bonheurs tout simples qui se trouvent dans ce joli mois d'avril. Au mois de mai, vous avez besoin de faire une pause. Probablement parce que vous avez un événement qui vous bouleverse au mois de mai et c'est un événement qui va être en lien avec le relationnel. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Il est très possible que pour certains amis béliers, cette impulsivité, elle revient. Et ça vous dérange parce que vous étiez bien installé en fait dans votre sérénité, dans votre équilibre. Au mois de juin, il y a une correspondance magique, SMS, appel, fax, courriel, courrier, qui va venir vous indiquer quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas dans le domaine relationnel. Ça va un petit peu vous secouer, mais de toute façon, depuis le mois de mai, vous êtes un petit peu, voilà, vous voyez, sur des sables mouvants, enfin sur quelque chose de pas trop solide, pas trop stable. Et c'est le mois de juillet finalement qui va vous apporter le bien-être. Pour certains, c'est parce que c'est les vacances. Pour d'autres, c'est parce que la correspondance magique va vous avoir fait beaucoup de bien. Et puis, au mois d'août, on a ce feu intérieur qui est là, qui continue de crépiter, qui continue d'être présent dans votre vie parce que vous êtes un animal très, très intense avec un caractère, une personnalité très forte dans le signe du bélier. Et donc, il y a quelque chose qui vous tient, il y a quelque chose qui vous mène, qui vous tient à cœur et qui... comment dire ? Je vois la voiture, je vois un moteur, il y a quelque chose qui vous fait avancer. En septembre, votre guide est là, il ne faut jamais l'oublier. Votre guide, votre ange gardien, un défunt tout particulièrement ou des défunts de la famille ou des amis sont présents toujours à vos côtés. N'hésitez pas au mois de septembre à les solliciter. Justement, soit pour éviter d'être dans l'impulsivité et de vous apaiser un petit peu par des signes qu'ils vous envoient, soit au contraire pour continuer de vous donner de la fougue pour continuer d'avancer. Parce que octobre voit la prospérité s'annoncer sur votre chemin, sur la fin de l'année. Novembre, on vous dit, soyez à votre écoute. Donc, écoutez vos besoins, écoutez votre corps, écoutez vos envies.
Faites bien attention. Écoutez les autres aussi pour leurs conseils, mais sachez user de votre libre arbitre et mettez, vous voyez, le focus sur votre intuition parce que c'est vous au dernier instant qui allez décider de ce que vous voulez faire ou allez faire. Et on termine avec la carte de la sororité. Vous avez des amis en plus de vos guides, vous avez des amis qui sont là pour vous épauler, des amis de longue date, une famille de sang qui vous épaule, qui vous soutient, qui pense la même chose que vous, qui ressent comme vous et qui est sur un chemin identique. Donc là, il y a de la famille d'âme aussi, en plus de la famille de sang, il y a la famille de cœur qui est présent. Pour terminer avec vous cette année 2022. On va regarder quel est le message de votre ange gardien avant de clôturer cette guidance pour vous les béliers et 2022. Hop. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc il va falloir y mettre du vôtre pour vous apaiser, les amis béliers. Cette petite carte, vous la trouvez à la fin de la vidéo. Juste après, vous pouvez cliquer sur s'abonner et la clochette de notification si vous voulez devenir une petite étoile du choix du papillon. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux Facebook et Insta. N'hésitez pas à partager, à commenter si le cœur vous en dit.